Bonjour à tous, vous arrive-t-il d'être perfectionniste au point que vous ne faites plus rien? Si c'est le cas, vous tombez sur la bonne émission et sur la bonne radio, Radio Clé de Vie, à la radio du développement personnel et en charmante compagnie avec Steve Doupeux. Bonjour Steve. Bonjour tout le monde, bonjour Alexandre. Alors, oui, oui, c'est toujours un plaisir. Alors, on va se retrouver tout simplement pour ce thème, donc en finir avec le perfectionnisme. Moi-même, je suis un très très grand perfectionniste au point que parfois ça me bloque. Alors, déjà, le perfectionnisme, c'est quoi et comment est-ce qu'on travaille avec ça? Écoute, pour moi, le perfectionnisme, c'est vraiment ce besoin de toujours mettre la barre toujours plus haut et de cette insatisfaction permanente. Et cette exigence hallucinante qu'on peut avoir envers soi-même, mais aussi parfois des fois envers les autres en fait. Donc il y a cette difficulté à être satisfait et qui va très souvent amener encore une fois à un surinvestissement au travail, à en faire trop. Donc on va trouver des personnes qui je sais pas, qui veulent par exemple monter une émission radio et qui recommencent à chaque fois parce que ça a fouché, parce que la mèche de cheveux était pas du bon côté. Tu vois, des choses comme ça. Moi, quand je faisais de la musique, j'ai jamais réussi à monter un album de musique parce que il y avait toujours une corde qui frisait ou une fausse note. Donc en fait, ça ne marche jamais. On peine à arriver au bout de nos projets parce que quand on est perfectionniste comme ça, on peut se limiter. Mais en même temps, c'est un avantage. C'est-à-dire que moi, j'aime bien distinguer parce que pour moi, il y a un perfectionnisme constructif et il y a un perfectionnisme, limitant. Donc le perfectionnisme constructif, il est au service finalement, il est au service de ses talents. D'accord, c'est la possibilité de mettre ses talents à contribution pour servir soi, les autres, pour contribuer, etc. Ses passions, tout ça. Donc c'est plutôt bienvenu parce que, par exemple, un chirurgien, j'aime bien qu'il soit perfectionniste. Ouais, c'est mieux. Moi, ça me plaît bien l'idée. Ouais. Sinon, il va laisser traîner ses trucs dans mon bide, ça va pas me plaire des masses. J'aime bien qu'il soit perfectionniste, le gars. Ouais. Voilà. Donc, il faut juste se rendre compte que le perfectionnisme, c'est pas la bête noire. C'est aussi ce qui fait que ça va faire la qualité d'une émission radio. C'est aussi ce qui fait qu'il va faire la qualité d'un article, d'un bouquin ou d'un truc comme ça. Mais ça devient la bête noire quand ça commence à être tout le temps insatisfait. Alors je vais juste te lire une citation de Marcel Proust, parce que je l'ai trouvé vraiment très intéressante, cette citation. Il disait ceci: quand on travaille pour plaire aux autres, on peut ne pas réussir, mais les choses que l'on a faites pour se contenter soi-même ont toujours une chance d'intéresser quelqu'un. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je le répète rapidement. Quand on travaille pour plaire aux autres, on peut ne pas réussir, mais les choses que l'on a faites pour se contenter soi-même ont toujours une chance d'intéresser quelqu'un. Donc, quelle est l'intention au départ du perfectionnisme? Tu vois, si c'est pour prouver ma valeur, ouais, il y a de fortes chances que je m'arrête jamais. Si je crois que ma valeur dépend de ce que je vais livrer, il y a de fortes chances que je m'arrête jamais de travailler et d'améliorer en permanence. Donc c'est vrai qu'on va toujours vouloir mettre la barre plus haut, on n'est jamais satisfait. J'ai une de mes clientes qui me disait qu'elle allait intervenir face à tout un auditoire de médecins, etc., qui est naturopathe, et elle était touchante, mais elle est perfectionniste. Pourquoi? Parce que son intention, c'était de prouver qu'elle sait. Elle n'était pas tout à fait juste, son intention. Alors qu'en réalité, l'intention première était de livrer son message, ses connaissances pour aider les gens à améliorer leur vie. Mais elle s'est laissée avoir par une autre intention, qui est plus une intention animée par la peur, si tu veux, égotique, qui était: je dois montrer que je sais. Donc, comme je crois que ma valeur est en fonction de ce que je sais, donc du savoir, je vais travailler comme une folle, je vais peaufiner mon truc, je vais être perfectionniste à fond parce que ça dépend de... Et là, on est dans un perfectionnisme limitant. Donc, j'invite chacun vraiment à se demander, OK, il est où mon perfectionnisme? Est-ce que c'est un perfectionnisme limitant ou est-ce que c'est un perfectionnisme constructif qui permet que l'on dise aussi de moi que je bosse bien, que je suis efficace, que je suis tout ça? D'accord? Mais attention, la frontière est vraiment limite. Puis il y en a une qui bloque énormément. Moi, au début où je faisais des vidéos, justement, il y a quelques années de ça,
Je me suis filmé près de 200 fois pour faire une capsule d'1 minute. 200 fois, t'imagines, hein. Donc ça fait déjà 200 minutes, sans compter les intermèdes, les râlages, etc. Et au final, elle me plaisait toujours pas, donc du coup, je l'ai jamais livré, en fait, cette capsule. C'est ça. Tu es mon maître. Ah ouais, c'est plus que limitant, là. Ça devient de la stupidité, là, il y a un moment ou un autre. Mais en tout cas, j'ai énormément appris sur le fait de dire, OK, c'est bon, là, tu as fait ton exercice de 200 fois, tu as bien vu que ça avait un côté qui était plutôt assez pénible, donc lâche un peu prise par rapport justement à ce côté parfait. Et maintenant, je fais que des vidéos de 30 secondes qui sont pourries. Mais je les fais rapidement. Bon, un petit peu de dollar de dérision. Et je dirais pas que c'était stupide de faire ça. Non. Il y a une partie de toi. Tu sais, le fameux éléphant. Ton éléphant, il a juste peur de ne pas avoir les belles défenses, de ne pas être beau, de ne pas être épais, de ne pas être tout ça. Donc, il veut que ce soit propre. Ouais. Ça me rigolait parce que quand moi aussi, j'avais fait des vidéos comme ça, et tu sais, je me comparais toujours à mes mentors. Waouh. Mais les mecs, ils ont 15 ans d'expérience. Oui. Et moi, quand j'ai fait ma première vidéo, je l'ai gardée, elle est toujours sur YouTube, je vous la mettrai en lien. Allez, soyons fous. Mais j'ai une barbe comme ça, je suis près de ma cheminée avec une lumière fiévreuse, toute jaune sur moi, on dirait que je suis malade. Et quand je regarde les vidéos de mes potes aujourd'hui qui ont déjà de l'expérience, qui ont des super sourires, les lumières impeccables, je me disais, bon sang, il y a un truc, c'est pas la même. Je peux pas partager ça. Et tu sais ce qui a fait la différence, c'est que, en l'occurrence, je l'ai partagé, cette vidéo. Et je me suis rendu compte le nombre de commentaires que j'avais eu, le nombre de satisfactions que j'avais eu. Et là, je me suis dit, bon sang, j'arrêtais pas de vouloir être parfait, je l'ai refaite. Au final, elle ne me plaît pas. Mais là, je me suis dit, merde, je la poste. Et les retours m'ont permis d'intégrer que, ok, si je suis imparfait, en fait, je donne l'autorisation, quelque part, je donne l'autorisation aux gens d'être imparfaits. Ouais. Et c'est tout ce qu'ils demandent. Ouais. Et je me permets de rebondir là-dessus parce que, en effet, accepter d'être imparfait et le montrer, ça permet, comme tu le dis, de donner l'autorisation aux autres de se dire, ah bah tiens, lui aussi, il est imparfait, quoi. Et au début où j'ai commencé la radio, justement, je préparais mes textes. Le côté perfectionniste, j'avais tous les mots, etc. Et en fait, je lisais les choses et les gens s'emmerdaient. Il y avait pas de cœur derrière. Jusqu'au jour, en fait, avec l'autre animateur, on est parti dans un fou rire, hein, et puis donc le texte était foutu, je pouvais plus le lire, le fil rouge était perdu, et je me suis amusé, et les gens qui écoutaient se sont amusés. Et en effet, là, je suis parti de ça à quelque chose de beaucoup plus réel, qui me correspondrait plus, hein, et c'était beaucoup plus facile, ouais, clairement. J'aime bien ce que tu dis, parce que peut-être que du coup, ça peut être l'indicateur, le fait de s'amuser. Pour dire aux gens, tu vois, est-ce que vous êtes dans un truc perfectionniste ou est-ce que vous êtes dans un truc de faire bien? Parce que moi, quand je fais mes propres vidéos, j'essaye de m'amuser. Quand je sens que je m'amuse plus, que ça devient trop sérieux, c'est que là, c'est mon ego qui a peur, qui prend la place et qui veut montrer une belle image de lui. Mais quand je m'éclate à le faire, quand j'ai du plaisir à le faire, ce sera bon aussi. Ce sera parfait dans l'imperfection, en fait. Tu vois, c'est ça. Mais ce sera humain déjà, et puis il y aura du plaisir à le faire. Et donc je pense que c'est un indicateur intéressant de savoir est-ce que vous vous amusez, est-ce que vous avez plaisir à faire ce que vous avez à faire. Si ça devient trop contraignant, si vous sentez que vous êtes toujours à vouloir que ce soit au carré, au petit truc machin, etc. C'est que là il y a peut-être un truc à faire. Mais tu sais, sur mon blog d'ailleurs Philosophie, hein, on pourra peut-être mettre le lien, mais j'ai fait même un test que les gens peuvent faire pour identifier. Est-ce que vous êtes un perfectionniste productif ou limitant? Et à partir de là, ils ont accès à un article, etc., pour donner des clés aussi. Hein. Et c'est vraiment un truc qui est intéressant, encore une fois, à conscientiser. Je reviens sur ta phrase de Proust, là, justement. Et c'est exactement ça, hein. Quand tu veux le faire pour paraître, bah, t'es pas mal dans le trouble, là. Et si tu le fais pour t'amuser, pour toi, généralement, ça marche vraiment beaucoup mieux, quoi. Ouais. Quand tu le fais pour le paraître, tu ne peux pas être, quelque part. Tu vois, tu ne peux pas être toi, et ça, les gens vont le percevoir. Ok, t'es dans le bien faire, t'es beau, t'es propre, t'es machin, mais c'est pas humain, quoi. Non. Et les gens sont humains. Donc voilà. Mais, alors après, on peut être perfectionniste comme des gens qui vont, je sais pas moi, répéter des chansons, des textes, donc les acteurs, ils vont répéter, ils vont mémoriser le texte à la perfection pour que ça devienne une seconde nature et le vivre. Mais ça, c'est encore autre chose, c'est pas du perfectionnisme.
C'est son métier. Ouais. Voilà, il faut savoir faire la part des choses. Le fait de répéter le geste, en effet, dans le cadre d'un métier, c'est nécessaire. Et là, tu as intérêt d'être perfectionniste. Comme tu parlais, en effet, du chirurgien, il a intérêt de savoir bien manier le scalpel, hein, et puis de bien gérer tout ça. Mais par contre, si les perfectionnistes peuvent faire un nœud parfait sur la suture et qu'à chaque nœud, ça lui plaît pas, ça peut durer des semaines. Et là, hélas, on sait ce que ça peut devenir. Donc oui, il faut pas que ce soit limitant. Je pense quand même, hein, c'est qu'à la fin, pour quelqu'un qui est vraiment perfectionnisme limitant, c'est quand même du stress, c'est du burn-out, c'est des relations difficiles avec son entourage, c'est de l'isolement. Parce que là aussi, si je dois être parfait, comment je vais faire pour demander de l'aide? Je peux pas demander de l'aide. Je suis parfait. Si je demande de l'aide, je montre que je suis pas parfait. Et si j'accepte pas d'être imparfait, je m'isole de plus en plus. Donc, faut vraiment prendre conscience de ce cercle vicieux-là. Ça amène à du renoncement, à la procrastination. Enfin, ça clique. Enfin, faut vraiment être vigilant. Moins de 5 minutes, 4 minutes maintenant. Quelques petites clés ou techniques qui peuvent aider nos amis qui nous écoutent. Juste avant que tu t'en dises, parlez-nous un petit peu de vous là dans les commentaires sur justement l'expérience et les moments où vous avez été bloqué parce que justement vous avez été trop perfectionniste. Et qu'est-ce qui a déclenché le passage en fait à l'action? Vas-y, excuse-moi pour les clés. Alors peut-être que dans les clés, ce serait bien de fixer là, c'est du bon sens ce qu'on va dire ici, mais de fixer des objectifs réalistes et raisonnable. D'accord? Et là aussi, on l'a souvent dit dans les émissions, célébrer ses réussites. Ouais. Sinon, il n'y a pas de confiance en soi. Et s'il n'y a pas de confiance en soi, il y a le besoin d'être toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux. Toujours mieux, bulletin de notes, hein, peut mieux faire, peut mieux faire, peut mieux faire. À force de nous avoir dit peut mieux faire, on devient des obsédés de faire toujours mieux. D'accord? Donc, c'est bien de remplacer peut mieux faire par je fais de mon mieux. Ouais. Mais mon mieux aujourd'hui n'est pas le même que demain. Donc là, on peut retrouver la notion des accords Toltec, en l'occurrence, qui est toujours intéressant à lire. Hein, mais voilà. Donc évidemment, oser l'imperfection et vraiment oser l'imperfection. Je me souviens d'une formation d'hypnose que j'avais donnée, d'auto-hypnose que j'avais donnée. J'avais 10 personnes qui arrivaient là et j'avais plus les documents pour créer mon document, mon format papier là. Ouais. Et j'ai finalement fait avec du filet de rôti. J'avais plus de spirale. Et je l'ai fait avec du filet de rôti. En me disant, OK, je vais être imparfait et je vais l'assumer. Et toutes les personnes, parce que j'en avais 2, j'en ai pas sous la main, j'en avais 2 avec des spirales en plastique, mais tout le monde a voulu mon truc avec des ficelles de rôti, quoi. C'était incroyable. Tu viens de dire quelque chose, je vais me permettre de couper, qui est important, c'est d'assumer. Oui. Excessivement important d'assumer justement sa façon d'être. Excuse-moi, je te laisse continuer. Assumer, c'est ça, son imperfection. Moi, j'adore ce mot aussi. Assumer son imperfection. Donc, quand je donne les clés un peu en vrac, mais c'est vraiment cette idée de considérer que l'échec est une condition à la réussite. On le dit en permanence, on le crie, mais à un moment donné, il faut l'intégrer, accepter que l'échec... Moi, quand j'ai fait mon truc, il y avait mes filets de rôti, là, mes trucs... J'aurais pu me dire, les mecs, je les fais payer 100 € la journée et je leur file un truc avec un truc de rôti. C'est pas pro, c'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux, mais on est dimanche et il n'y a pas d'autre solution. Donc j'accepte. Et les gens ont kiffé. Et donc, c'est que valider que c'est OK d'être imparfait. Les gens adorent l'idée d'être imparfait. D'accord et voilà. Donc, tu vois, les clés sont toujours les mêmes, mais accepter de son imperfection, ça va être essentiel. Et on avait fait on a fait une émission sur la zone de confort, sur oser l'inconfort. On est en plein dedans. Poser des actions imparfaites. Accepter d'être inconfortable dans ses actions sera la meilleure façon, finalement, d'apprendre à accepter, en tout cas, à ce qu'on sache que vous êtes imparfait. Ça, pour moi, c'est la meilleure des clés. Et ça va permettre de développer la confiance en soi. Il faut réellement que les gens se rendent compte que quand on s'autorise à être imparfait, c'est un réel lâcher-prise et c'est l'opportunité de faire booster la confiance en soi, l'estime de soi, l'assurance et donc les succès. On va terminer sur ça, mon ami Steve, on va terminer sur ça. De belles clés et moi j'adore le coup du filet de rôti, je trouve ça génial. Vraiment, bravo. Steve, voilà, on va arrêter tout simplement là, on arrive à 15 minutes. On va se retrouver la semaine prochaine, action versus procrastination. Ça aussi, passer à l'action, procrastiner, entre les deux, mon cœur balance. Steve, on se retrouve la semaine prochaine. Merci encore. À bientôt.
À bientôt tout le monde. Bye bye. Et à tous, bye bye, faites des likes, partagez, amusez-vous, faites-vous plaisir et mettez des commentaires. Merci à tous, à la semaine prochaine.